Bonjour, bienvenue sur Web Marketing Tuto et bienvenue dans cette quatrième astuce Divi. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment quelque chose de génial à vous montrer, c'est les nouveaux filtres qu'il y a dans Divi. En fait, ces nouveaux filtres permettent de faire plein de choses avec les sections, avec les images et vraiment de faire très facilement un travail qu'on devrait faire avec Photoshop normalement ou avec d'autres outils d'illustration et qu'on peut faire directement en live sur son site grâce à Divi. Donc c'est vraiment génial, je suis super excité de vous montrer ça. Et ici, on a des exemples d'effets qu'on peut faire avec ça. Donc, il y a le blur ici, donc brouiller un peu certaines images. Il y a vraiment des images et des opacités, des couleurs à faire. Ici, des nouveaux effets, des mélanges des images qui se mélangent entre elles. Tous ces effets-là, c'est des effets qu'on peut atteindre grâce à ce module assez simple, comme vous allez le voir tout de suite. Donc, vous voyez, là, on peut vraiment venir recolorer toutes ces cartes. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'attendais, moi, de pouvoir facilement changer la couleur des cartes. Avant, on pouvait passer en niveau de gris comme ici à gauche, mais là, on peut vraiment faire des tas de choses grâce à ces nouvelles options dans Divi. Là, on peut vraiment venir recolorer. Donc ça, c'est la même image qui a été mise dans Divi et ensuite, le travail a été fait dans Divi et pas dans Photoshop ou quoi que ce soit d'autre comme programme. Donc c'est vraiment super cool à utiliser. Donc je vais vous montrer en live comment ça fonctionne sur mon site. Donc, quand on se rend sur Web Marketing Tuto ici, dans les paramètres de section, on a maintenant Filters qui est apparu. Et si on commence à venir changer ici, on peut commencer à adapter la teinte, par exemple. Donc là, on voit vraiment que la teinte, elle s'applique sur tout le module en entier. Vous voyez même ici, la partie de Vimeo change. Donc c'est ultra puissant. Si je reste sur une teinte classique, évidemment, je peux venir changer la saturation, donc être pas du tout saturé, tout gris, ou augmenter fort la saturation. Ça, vous verrez vraiment l'effet sur des images avec beaucoup de couleurs, évidemment. Ici, on est sur quelque chose de simple. On peut remettre par défaut, comme d'habitude ici, le niveau d'éclairage, de luminosité par contre. Donc voilà, là, si je peux mettre en ultra lumineux, évidemment, on peut venir mélanger différents effets, hein. Donc changer la couleur et changer la luminosité. Et voilà, on commence à avoir des effets dans tous les sens. Inverser les couleurs, donc là c'est vraiment si on veut passer sur un côté négatif, c'est assez marrant. Passer sur du sépia, donc ça c'est vraiment un effet photo classique. Donc le sépia c'est une sorte de noir et blanc pour ceux qui connaissent, mais avec des teintes plutôt brunâtres. L'opacité, donc augmenter ou diminuer la transparence, donc ça c'est vraiment si vous travaillez avec deux modules l'un sur l'autre, là ça va vraiment devenir intéressant ce qu'on peut commencer à faire. Donc quand on voit ici, donc là on a les réglages et l'update, hein, donc ce qu'ils nous disent qui a été changé, je vais parcourir ça avec vous dans une minute, mais quand on voit certains des effets qui ont été pris ici en compte, c'est vraiment fait sur base de ça. Donc si je remonte par exemple tout en haut, voilà, là on joue sur de l'opacité et du blur, donc le fait qu'on trouble ou pas l'image. Donc ici je peux venir troubler tout mon module, et donc là, dans leur exemple, ils troublent juste les modules ici du fond et celui de devant, ils ne le font pas. Donc ça peut vraiment nous permettre de faire des superbes effets. Si on veut le tour des updates, du coup, là il nous dit voilà, on peut être très créatif avec les images. Donc non seulement, là on l'a vu, c'est dans la section complète, mais on peut prendre une image et commencer à travailler l'image, comme je vous ai montré tout en bas précédemment, avec toutes les mêmes images mais retravaillées. On peut très facilement voilà, jouer sur l'opacité et le fait de brouiller l'image. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a atteint l'effet tout au-dessus. Et on peut vraiment travailler avec différents layers comme dans Photoshop et changer le blend mode ici en dessous des différents layers. Et là, ça devient vraiment intéressant. Vous voyez, il travaille sur plusieurs layers et voilà, il fait un effet multiply. C'est vraiment des effets qu'on a dans Photoshop ou un effet screen. Donc vous voyez l'effet que je vous ai montré juste avant, comment il est atteint. Et donc voilà, c'est vraiment toutes sortes de choses. Donc là, je vous invite à voir le feature update sur le site officiel d'Elegant Teams. Mais c'est toutes sortes de choses qu'on peut faire avec cette nouvelle setting dans Divi que je trouve vraiment ultra puissant. Ça sort ici en décembre 2017 et je vous conseille fortement d'expérimenter et de jouer avec. Enfin, voilà, les nouvelles features de Divi qui nous permettent vraiment d'aller très loin, très facilement, sans grande connaissance en code, quoi que ce soit. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous est utile. Et je vous dis à très bientôt dans les prochaines Artus Divi. Bonne journée, ciao.